Je vous passe un grand bonjour de l'Éternel des armées et c'est une occasion pour moi de vous souhaiter bonne heureuse année, l'année 2023. Ce sera une année de paix et de joie pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler les vrais adorateurs de le Dieu, l'Éternel des armées. Dans Jean chapitre 4, dit verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Seigneur Jésus dit que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Pourquoi le grand Seigneur Jésus a adressé à ces messages pertinents à cette femme? Cette femme est venue sur le puits chercher de l'eau. Et cette puits ici, il présente l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église chercher de l'eau. Pas de l'eau spirituelle qui est la vie éternelle, mais de l'eau physique, de son besoin. Elle a soif d'être mariée, elle a soif d'avoir des enfants, elle a soif d'avoir une vie bénie, elle a soif d'avoir la prospérité. Comme la femme samaritaine, elle est venue pousser de l'eau parce qu'elle a soif de boire de l'eau physiquement. Elle venait tout le temps à cette puits. Jésus lui parlait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. À l'époque, il n'y en avait pas de l'église. Il y a ici symboliquement cette puits qui était le puits des ancêtres de Jacob, présentait l'église. La femme, elle venait là chercher cette eau, comme elle fait d'habitude. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Là, cette femme, elle pensait qu'elle venait tout le temps sur cette puits. Elle pensait qu'elle adorait Dieu. Écoutez ici, mes amis. Nous, parfois, nous passons, qu'en venant à l'église qui présente les puits, en passant que nous adorons Dieu. Les Jésus-Christ l'a dit clairement à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous venons à l'église à cause d'une habitude. Soit c'est une habitude de religiosité où la personne, elle devient fanatique. Elle pense qu'en venant à l'église, qu'elle adore Dieu. Jésus-Christ, elle a ouvert les yeux de cette femme. Elle venait chercher de l'eau sur les puits, mais elle souffrait à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas l'eau qu'elle avait besoin, mais elle avait besoin de sa délivrance. Si vous lisez un peu plus en avant, cette femme, elle était victime de malédictions sentimentales. Elle avait changé 5 maris. Ce n'est pas l'eau que cette femme, elle avait soif, mais sa délivrance. C'est pourquoi que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que si vraiment elle adore Dieu, pourquoi elle n'était pas libre de sa malédiction sentimentale? Et d'ailleurs, elle vivait dans les péchés. 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. L'heure est déjà venue, mes amis, que nous adorons le Père en esprit et en vérité. Si la Bible mentionne bien
que nous devons adorer le Père en esprit, en vérité. Donc il en adore le Père, mais pas en vérité. Dieu le Père, nous savons tous qu'il est esprit. Nous devrons adorer en esprit, mais dans la vérité. C'est-à-dire certains adorent le Père en esprit, mais ils ne sont pas dans la vérité. La Bible mentionne bien que votre bouche me louait, mais votre cœur est loin de moi. C'est-à-dire, la personne, elle adore le Père en esprit, mais elle vit dans les péchés. Elle ne pratique pas la justice de Dieu. Elle est dans les mensonges. Elle est dans l'hypocrisie. Elle ne pardonne pas ses frères et sœurs. Elle n'est pas fidèle à sa femme ou vice-versa, à son mari. Elle critique les autres. Elle n'estime pas sa foi. Elle n'est pas dans la vérité. Je vais vous dire la vérité. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu si nous ne sommes pas dans la vérité. Car notre Dieu, il est le Dieu de la vérité. En lui, il n'a pas de mensonge. Il a dit, la maison indivisée ne peut pas subsister. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Un jour, la personne croit, un jour, elle ne croit pas. Un jour, elle dit, je vais donner ma vie à Dieu. Un jour, elle dit non, j'attends. Elle n'est pas définie. Comment le grand sauveur va établir votre vie? Je ne parle pas seulement votre vie physique, mais je parle votre vie spirituelle. Et cette maison se trouve à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas être établi pour la vie éternelle si vous ne décidez pas aimer le Père en esprit et en vérité. Verset 24, Dieu est esprit. Il faut que celui qui adore un esprit en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annonce toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth se séparait à cette femme samaritaine qui était de d'autres religions? Premier, elle avait la foi. Deuxième, elle avait la soif de sa transformation de vie. La troisième, elle était sincère. Ces trois choses. Et Jésus lui-même, il était ouvert envers elle, dit, je le suis le Messie qui te parle. En quelque sorte, je le suis le Messie qui te cherche. Jésus s'est révélé en cette femme tout d'abord à cause de sa foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La foi que nous avons, c'est une foi de vérité. Pourquoi est de vérité? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devrons être dans la vérité. Le grand sauveur, elle a donné l'opportunité à cette femme pour qu'elle saisisse la vie éternelle. Combien de fois nous venons dans la maison de Dieu qui présente les puits spirituellement? À l'époque, les puits, c'était l'endroit des rencontres dans la vie sentimentale. Mais cette puits qui présente l'église, c'est l'endroit de la rencontre avec du grand roi. Combien de fois le grand sauveur Jésus-Christ nous donnait l'opportunité, mais nous n'avons pas saisi. La femme samaritaine, elle a saisi l'opportunité, elle a ouvert son cœur au grand sauveur, elle a rencontré Jésus parce que Jésus-Christ,
il était sincère envers elle en disant « Je le suis, le Messie qui te cherche. » Et cette femme, vous le connaissez bien l'histoire, vous pouvez les lire, le 27 si vous voulez. Quand elle a rencontré le Sauveur, c'est ce qu'elle est venue chercher de l'eau. Elle a oublié, elle est partie annoncer l'évangile, elle est devenue témoin de Jésus. Quand la personne, elle rencontre véritablement les sauveurs, elle devient témoin pour les sauveurs. Soyez attentifs à ces messages et prenez conscience. La vérité nous affranchira. Que le grand Sauveur vous bénisse et qui vous garde, qui vous protège. Je vous le dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée de l'Éternel des armées. Au revoir.